On se retrouve en bas. On va s'occuper de l'intérieur, donc comme j'ai dit. Alors, hein, comme on a vu tout à l'heure, il n'est pas Jojo. Alors ce que je vais faire en premier, je vais laver. Mettre un coup sur la vitre du toit, sur la vitre arrière. Parce que vu que c'est un cabriolet, on va en profiter, on va ranger le toit et comme ça on aura vraiment bien accès pour nettoyer l'intérieur. Donc, je fais ça vite fait. On se retrouve quand le toit est enlevé pour vraiment faire un check-up complet de l'intérieur. A tout de suite. Voilà, vu que c'est un cab, on va en profiter. On a nettoyé donc la lunette arrière, le toit à l'intérieur. Vas-y, ouvre-moi ça, comme ça il fera jour à l'intérieur. Le plaisir de travailler sur un cabriolet. Voilà, une fois décapoté, il fait jour, on voit bien l'intérieur. On va pouvoir bien nettoyer. On voit que les plastiques sont vraiment sales. Le panneau arrière, vraiment très très sale. Ah, vraiment, vraiment très très sale, très très sale. Les sièges, bon, ils sont déchirés parce que la voiture a de l'âge quand même. Mais c'est pas une raison. Ouais, c'est sale, oui. La putette, très sale. La coudoir, le tissu. Commence à voir les touches un peu collantes. On va nettoyer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme produit? Alors, on a l'aspirateur. On a le produit de chez Sisbril. Pour le nettoyage intérieur qui marche vraiment pas mal. On a la perceuse, visseuse et visseuse avec les brosses mais blanches. Donc poil doux. Parce que sinon on va tout arracher. On utilise le Tornador. Là je vous compte un peu tout le matos que j'ai. Donc avec le produit qui était vendu avec, qui marche bien. Des microfibres. Le pinceau. Si on va utiliser donc de l'APC, All Purpose Cleaner. Ça c'est bien de chez Action, il marche bien. Avec le pinceau, on va tout nettoyer. Du papier à essuyer. Produit vitre. Déjà avec tout ça, on va réussir quelque chose de pas mal. Alors, on enlève les tapis, qui sont dans des états très sales. On va aller nettoyer ça dehors. Ceux derrière. Pareil de l'autre côté. Mon beauf, il va déjà mettre un bon coup d'aspi. Puis après, on va commencer à utiliser tout ce qui est produit avec la brosse. Mais vu que c'est des tapis de sol, j'ai des brosses un peu plus dures. Parce qu'on peut y aller plus fort hein, sur les tapis de sol. Et déjà, ils vont ressortir vraiment beaucoup plus propres. Je vous dis, hein, c'est pas une vidéo où la voiture sera neuve, parce qu'on est vraiment des amateurs. Mais c'est pour vous prouver que déjà, on peut faire déjà des très bons résultats tout en étant amateur avec des produits vraiment de base. Voilà, déjà rien qu'avec un coup d'aspi, un coup de pchit et un coup de brosse, le tapis déjà il a changé de figure. On relie Mégane. On va réutiliser, maintenant on va utiliser un petit coup de Tornador. Alors ça le Tornador, c'est un peu spécial, il faut vraiment un compresseur quand on va du lourd. Même mon compresseur de 100 litres, il a du mal à suivre. Donc c'est pas obligatoire. Si vous êtes amateur, vous n'allez pas investir dans un gros compresseur, un Tornador, etc. Mais déjà rien que là, ça prouve que une visseuse, en général, on en a tous. Ça vaut vraiment pas grand chose. Les produits, bah, même si vous prenez des APC de chez Action qui vaut 1 euro, voilà, on arrive à faire des trucs. Et là, vous pouvez faire là, plein de fois. Hein.
Voilà, on va utiliser le Tornador. Voilà, on va remettre un coup. Là, on entend le compresseur qui tourne. Vous voyez, hein, on entend ça, un compresseur de 100 litres. Voilà, on voit le résultat quand même, le tapis de sol est quand même beaucoup plus propre. Il n'est pas parfait. On voit qu'il y a encore un peu d'ombre ici. Hein. Le pied qui repose toujours vu que c'est une boîte automatique, plus ça se balade entre le frein et l'accélérateur. Mais voilà, c'est pour. On n'a pas utilisé grand chose. Mais il y a quand même un résultat qui est quand même correct. Très correct. Alors les amis, on attaque l'intérieur. Alors juste avec un All Plus Pose cleaner de chez Action, hein, un truc à 1 €. Donc, vous avez partout. Vous pouvez étaler avec le pinceau pareil de chez Action, qui ne vaut rien du tout. Hop. Ça, qu'on trouve chez Amazon, ça vaut pas grand chose. Et hop. Un petit tour dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, petit coup de microfibre pour essuyer. Voilà. Et donc on va enlever le scotch. Donc, on voit toujours des taches noires, mais en fait c'est la peinture beige qui est partie hein, du cuir. Mais on voit bien la différence. Avec juste, donc, 1,50, je sais plus combien ça vaut, 40 centimes. Et ça, ces brosses-là, je crois que le lot il a 19 € et ça, vous le gardez je sais pas combien de temps. Voilà, vous arrivez vraiment à nettoyer votre voiture. Vraiment, déjà vraiment pas mal quoi. Maintenant c'est bien, on a vraiment le cuir qui est pas collant, qui est bien quoi. Par rapport à là, qui est pas nettoyé, où ça colle, hein, c'est là, ça glisse. Bon, alors, on a fini le tableau de bord. L'appui, la coudoir, le volant. On a fait tout ce qui est banquette là, derrière les arceaux. Tout bien propre. On a fait les montants ici. Alors on a fait la banquette, on a fait que les cuirs. Le tissu, on va le faire en vraiment dernier. On a passé l'aspirateur, nettoyé les tapis. Voilà, franchement, la voiture, bon, avec la lumière, vous voyez, hein, avec la lumière, ça ressort vraiment les défauts. Donc je vous avais dit, hein, il y a des tâches que j'arrive pas à revoir. Mais c'est vraiment le jour et la nuit. Donc maintenant, il nous reste, on va s'occuper des panneaux de porte, de côté, et tout ce qui est simili-cuir sur les côtés, faire les sièges. Et
Après, on va faire les tissus. On va essayer de faire au Tornador les tissus pour éviter d'aller au Karcher avec l'injecteur extracteur. On va tenter le coup. Ça coûte rien. Déjà, on va s'attaquer aux 2 panneaux de porte. Surtout le conducteur qui est dans un état vraiment très très sale. Je sais pas si on se rend compte avec la vidéo. Ah, toujours. Produit de chez Action. Hop. Microfibre pour essuyer. Et on va voir le résultat donc. Avec pas grand chose, qu'est-ce qu'on arrive à avoir comme résultat? Ah ouais, quand même. Hein. Quand même, les amis. Hein. Et tout ça avec donc, vous achetez vraiment pour pas grand chose, un pinceau, un nettoyant toute surface, microfibre, une petite brosse à poil mou. Voilà, vous n'avez pas grand chose vraiment. Donc, et je suis amateur, hein, vraiment, je suis pas un pro du nettoyage. Donc c'est pour ça que les gars, franchement, lancez-vous à nettoyer vos voitures. C'est pas compliqué. Faut juste un peu de temps, un peu de place pour pouvoir se mettre et voilà. Vous voyez vraiment la différence. Ouais. Bon, on va tenter alors d'enlever les grosses crasses. On va prendre donc de la PC. On charge. J'ai bien chargé là. Je suis un peu léger, je sais pas. Et là on va frotter. Déjà ça a diminué. Déjà il y a une meilleure couleur. Là c'est parce qu'on a fait ça parce que c'est une grosse tâche. Maintenant, on va faire un coup de Tornador. On va quand même tenter de faire le siège complet au Tornador. Le compresseur il commence à bien se vider. Vraiment de la crasse qui ressort.
Ça a l'air pas mal, ça a l'air vraiment pas mal. Là, on voit les traces d'humidité. Hein. On va remettre un deuxième coup. Et ce qui va être surtout intéressant, donc on va faire tous les sièges comme ça, je pense. Et demain, quand on aura bien séché, de toute façon, ça sera la vidéo de fin. Là, on va faire tous les sièges, on se retrouve. Et on voit ce que ça donne. Voilà les amis, totalement fini. On vient de faire les finis intérieurs, on a l'extérieur, donc la voiture est totalement finie. On a la part 2. Alors, on va pas arrêter la vidéo tout de suite parce que on va reprendre une mini vidéo demain ou après-demain, quand les sièges seront bien secs. Là, on les a nettoyés donc au Tornador. Ils sont bien ressortis, ils sont pas nickel. C'est quand même. Mais après, c'est plus de l'usure du tissu. Mais la voiture n'a plus rien à voir. Je vais vous ouvrir la porte, bien que vous voyez. Le beige, il est bien beige. Mais on verra ça. Donc on se retrouve demain ou après-demain, quand tout aura bien séché. Et là, on verra vraiment le résultat final. Parce que là, quand c'est mouillé, c'est toujours un petit peu différent. Des fois, quand ça sèche, on retrouve des marques. C'est pour ça, donc on va voir ce que ça donne demain. Alors nous voilà une semaine après. On va bien voir comment les tissus, ils ont séché. Alors pour l'arrière, franchement, c'est bien revenu. Ils sont vraiment propres, ils sont nickel. Un coup de Tornador, ça suffit. Pour les avants, le passager, nickel. Rien. Ça a bien séché, c'est propre. Le siège conducteur, il paraît un peu sale, mais en fait, c'est vraiment le tissu qui est usé. Commence à être usé. L'appui-tête, ça va, hein, on avait dû à frotter, mais non, ça va, il est bien revenu. Il s'est pas ressali. Parce que souvent, des fois, quand c'est mouillé, on pense que c'est propre et que ça revient sale quand ça sèche, mais non, pas de traces qui sont venues. Voilà les amis, c'est terminé pour ce détailling intérieur. Cette deuxième partie de détailling extérieur et intérieur, c'est fini pour cette deuxième partie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez vu que pour pas grand chose, on arrive à nettoyer une voiture. N'hésitez pas, un petit commentaire, un j'aime. Puis à bientôt.